N'aimez pas profondément tant que vous n'êtes pas sûr que l'autre vous aime autant, car la profondeur de votre amour aujourd'hui sera identique à votre blessure de demain. Si la rencontre avec l'être aimé est un hasard de circonstances, la rupture est toujours une nécessité, voire une évidence. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. La rengaine, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui, tous les lundis matin, est présenté par Nansirine Fatoumbi. À suivre des précisions sur les propos tenus par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léon Ngbedi, lors de sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias qui a eu lieu le vendredi dernier. On parlera également de la nuit du Télibo, la soirée Télibo Night Show. C'est une activité qui a été parrainée par l'Association nationale des communes du Bénin. On en parlera au cours de cette matinale. Notez également que plus de 2 semaines après l'interdiction temporaire de sortie des produits vivriers du territoire national, le prix du maïs est toujours en hausse. Nansrine Fatoumi nous en parlera dans son bulletin matinal d'information. Dans la page des sports qui est présentée ce matin par Anel Doug, notre ordre dévoile la liste des joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Coton Football Club prend la tête de la Super League Pro au terme de la 19e journée. Al-Hali est vainqueur de la Ligue des champions africaine. On en parlera également au cours de la page des sports. Juste après la page des sports, vous aurez droit à la définition du jour. Ce matin, la définition du jour est présentée par Francis Fahami. L'expression est de bonne facture. Juste après son passage, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Notez d'entrée de jeu que les natifs du signe poisson sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du 10 signes, vos capacités mentales sont en hausse. Vous pouvez espérer une promotion ou un changement de travail positif. La chance vous accompagne. Ne la laissez pas passer. Et en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Francis Fahami, Quentin Amoussou et Nansrine Fatoumbi. Le thème du jour, c'est une femme peut-elle courtiser un homme? Voilà, chers amis internautes, l'ossature de l'émission de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On démarre juste après l'instant pub qui vous présente cette capsule vidéo des filières disponibles et des réductions de scolarité à ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette déclaration du président Patrice Talon au Brésil. Je cite, le Bénin n'est pas venu solliciter de l'aide. Fin de citation. Le Cana mentionne que le Bénin n'est pas venu au Brésil pour solliciter de l'aide. Le Bénin est ouvert à la coopération. La tendance d'autrefois des pays africains à
a constamment demandé de l'aide ne définit plus le Bénin actuel, a déclaré le président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement béninois au Brésil lors de sa visite officielle en fin de semaine écoulée. Retrouvez les grands événements qui ont entouré cette visite officielle du chef de l'État à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose en deuxième de titre Sobemap, port autonome de Cotonou, les dockers et les tâcherons dans une grève illimitée. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, 4e édition du Festival international Vue d'Afrique, club des dépressifs anonymes a représenté le Bénin. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, dans l'oreille droite de la une du jour, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette s'intéresse au climat socio-politique, au climat social plutôt, et le Canard titre gouvernement syndicat, le dialogue renoué. Vous avez une caricature expressive qui est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article quant à lui est à retrouver à la page 2. Séjour au Brésil, l'émouvante visite de Patrice Talon à Salvador de Bahia est rapportée à la page 3. Lancement de la phase B du projet asphaltage, l'aménagement de la ville de Kandy engagé. Retrouver des précisions sur la cérémonie de lancement et les attentes, pour ne pas dire les objectifs de cette phase B à la page 3 de la livraison de ce matin. Le confrère de Fraternité ce matin en manchette parle de tournée gouvernementale de reddition de comptes, les grandes avancées exposées aux populations. L'heure n'est plus à l'intoxication et à la désinformation. Vous avez une photo prise en situation qui est mise en manchette, notamment 2 pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 3. Concertation, gouvernement syndical, les points à dénouer avant le dégel vous sont exposés à la page 3. Zone sanitaire Alada, Tofo et Zé, l'USAID offre plus de 244 millions de francs CFA d'équipement au relais communautaire. Le matinal à présent, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola n'a pas démissionné, permissionnaire. Son intérim est confié à Modeste Kérékou. Retrouvez des précisions sur les propos tenus par le porte-parole du gouvernement à cet effet à la page 2 de la parution de ce matin. Coopération bilatérale avec le Niger. Pourquoi le Bénin a fermé sa frontière fluviale vous est exposé à la page 3. Matin Libre, quant à lui, s'intéresse aux accusations graves et tendancieuses à l'encontre du Bénin. Camille Seba, un os difficile à avaler. L'image du concerné est mise en manchette, ainsi que celle du président Patrice Talon pour illustrer le titre, dont l'article est publié à la page 2. Mécontentement au port autonome de Cotonou, ça dénonce cessation de travail. Retrouvez des précisions à la page 2. Commune de Kaoru, 3 voleurs de bœuf interpellés, nous apprend la une de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré, quant à lui, parle de tournée gouvernementale de reddition de comptes à Alada. Abdoulaye Biotiane scelle le pacte Talon Population et annonce de vastes chantiers, lesquels vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, ouverture du corridor Segbana-Kébi. L'association des conducteurs et transporteurs du Bénin remercie Talon et Tinubu. Bertin Korovis salue la démarche de l'association. Le potentiel, mauvaise gestion d'un projet de construction de salle de classe à Isaba. Pobet, voici les 2 péchés mignons du maire Simon Dinan. Après la première publication de Le Potentiel, des ouvriers dépêchés sur le chantier pour réaliser la toiture. Le scandale de l'éléphant blanc constaté, le secrétaire exécutif pour saisir la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en criette, que reproche le Canard au maire de la ville de Pobet, c'est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin. Association internationale des maires francophones. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ASCB, devient vice-président de l'AIMF, entendez Association internationale des maires francophones. Anne Hidalgo, maire de Paris, conserve son poste de présidente. Le révélateur du jour à présent, journée mondiale de l'Afrique et 61e anniversaire de l'Union africaine. L'ambassade du Maroc au Bénin célèbre l'événement. La Nouvelle Tribune, absence du ministre de la Culture
sur le territoire national. Malgré les explications du gouvernement, le doute persiste. Bénin intelligent, Talon au Brésil, pèlerin de la reconnexion. Le journal nous apprend que le président Patrice Talon veut faciliter les échanges et la coopération entre le Bénin et le Brésil. Depuis la Casa do Benin à Salvador de Bahia, où il a fait escale au cours de son séjour brésilien, le chef de l'État annonce 3 bonnes nouvelles, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de sa parution de ce matin. Libération nous libère ce matin en manchette. Tournée internationale du chef de l'État après le Brésil. Patrice Talon attendu en Corée du Sud. Le sommet Corée-Afrique et des accords de partenariat au menu des activités. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour. L'événement du jour qui titre ce matin en deuxième de titre, réalisation remarquable de la rupture à la tête du Bénin, reconnaissance unanime des maires du département de l'Ouémé envers Patrice Talon. Retrouvez leur déclaration à la page 8 de la parution de ce matin du journal. L'événement précis quant à lui, tournée gouvernementale de reddition de comptes sur la gouvernance Talon, les populations d'Alada, de Kandi et de Natitingou mieux éclairées. Je cite, lorsque nous concevons des programmes, nous les réalisons. Félicitations, assure le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain à Alada, Joseph Fifame Diogbenou, Nassiro Arifari Bako et bien d'autres mettent fin aux intoxications à Kandi, rapportent les reporters du quotidien. Je cite à nouveau, nous sommes passés de 85 localités couvertes en énergie électrique en 2016 à 489 localités aujourd'hui. Félicitations, a indiqué le secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouin-Wourou, à Natitingou. Retrouvez des précisions sur les différentes étapes aux pages 6 et 7. Tension entre le Bénin et le Niger, maître Jacques Migan propose 3 solutions de sortie de crise. Je cite, on prête des intentions au Bénin sans preuve, fin de citation, dénonce le ministre Alassane Seydou en charge de la sécurité publique. Des émissaires du Parlement CEDEAO bientôt dans les deux pays, nous apprend la une de ce matin du quotidien, l'événement précis. Dabarou, quant à lui ce matin en manchette, fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Et si Talon ouvrait enfin l'aéroport de Tourou à Parakou, s'interroge le Canard. Le confrère de la matinée à présent. Assemblée générale élective de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Faïndé Djidjoro converse Paul et Dassi Apollinaire. Un duo de choc pour conduire le navire vers un accostage sécurisé. Nous passons à présent au quotidien Nassiara, le quotidien Nassiara qui titre Succession de Talon, Osvaldo Meki, un précurseur incompris, s'interroge le Canard. Nous bouclons ce matin avec le Télégramme qui titre ce matin en manchette, visite officielle du chef de l'État au Brésil. Nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador. Les premières retombées pour le Bénin, la coopération dans le domaine de l'agriculture, tout ceci vous est exposé à la page 8 de la parution ce matin du Canard qui nous apprend qu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire, l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin, a un nouveau bureau exécutif, lequel vous est détaillé à la page 2 de sa livraison de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là, bonjour à vous, Anaël Dou. Merci d'être là pour la page des sports. Nosrine Fatoumi, on démarre par la réaction du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngoubedi, sur l'absence constatée du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour, pas de démission dans le gouvernement actuel du chef de l'État, Patrice Talon. Contrairement aux informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, garde bien son portefeuille ministériel. Son absence sur le territoire national après la participation du Bénin à la 60e anniversaire biennale d'art national de Venise ne signifie pas qu'il a démissionné, selon le porte-parole adjoint du gouvernement Wilfried Léon Ngoubedi. Un ministre est indisponible, par exemple, pour une raison ou pour une autre, ou il y a un intérimaire qui assure ses arrières, qui gère les affaires courantes en attendant son retour, a précisé Wilfried Léon Ngoubedi. Il est à noter que le ministre du Tourisme et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, garde bien son portefeuille ministériel. Et voilà, qui est assez clair au sujet d'une voix officielle sur l'absence du ministre Jean-Michel Abimbola. On s'intéresse à présent à la soirée du Telibon Night Show, une activité parrainée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB.
Tout à fait, la première édition de la soirée Télibo Night Show, parrainée par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondi Atropo, a eu lieu le samedi 25 mai dernier à Cotonou. Dégustation et valorisation du Télibo étaient au rendez-vous de cette soirée. Le reportage avec Anel Dou. Télibo Night Show, un événement qui valorise le mets local, le Télibo. Fidèle à son engagement de soutenir les initiatives promotrices des richesses béninoises, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atropo, n'est pas resté en marge de cette célébration locale à laquelle il a accordé son parrainage. Le Télibo Night Show est une initiative inspirée de l'amour pour le local. Si nous avons des parents revendeuses ou revendeurs, le premier diplôme que nous pouvons avoir, c'est ce que nos parents vendent. Je vous assure, il n'y a pas cette partie du marché d'Antokpa que moi je ne maîtrise pas. Je suis enfant de Télibono. Aujourd'hui, moi-même je suis Télibono et mes enfants seront Télibono. Je vais m'investir et nous allons nous investir pour que cela puisse être une réalité dans chaque ménage du Bénin. La clé de notre bonheur est dans notre main. Cette soirée de réjouissance et de dégustation du Télibo accompagnée d'une variété de sauces est très appréciée des participants. Je vous exhorte à prier pour lui, pour Monsieur Jean Tonoupoint, pour que son activité prospère, que ses enfants, sa famille, si sa mère est encore vivante, qu'elle soit fière de son fils et que ses enfants jouissent des fruits de son labeur. Cette première édition du Télibo Night Show se referme sur une note de satisfaction avec des perspectives pour la prochaine édition. Après l'ouverture des inscriptions le 2 mai dernier, les activités du Festival Noézan 2024 organisées par l'association Ségan ont été lancées le vendredi dernier à la Maison des Jeunes d'Agla. Le Festival international Hommage à Maman Noézan a démarré le vendredi 24 mai dernier à la Maison des Jeunes de Agla. Cet événement, organisé par l'association Ségan et parrainé par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Atropo, entre dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Le point du lancement avec notre reporter Anaël Do. C'est officiel, la deuxième édition du Festival international Hommage à Maman Noézan a pris son envol. Lancé sous le parrainage du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atropo, cette édition de ce festival, qui vise à fêter autrement la fête des mères, va honorer ces dernières à travers un programme diversifié. Outre les activités de la première édition, celle-ci connaît une innovation. L'innovation de cette édition est la création du village Noézan 2024. Il s'agit du présent lieu que nous avons aménagé où sont installés des stands d'exposition, de restauration, de vente et de produits et surtout du manger puisqu'il s'agit d'une fête. Le festival offre 4 séquences somptueuses et ludiques aux participantes. Noézan, c'est la reconnaissance de la valeur maternelle, un acte cher au parrain Luc Setondi Atropo, qui, bien qu'en voyage, n'a pas manqué de faire parvenir ses souhaits. Je suis très honoré et ému de parrainer une fois encore ce festival international Hommage à Maman Noézan 2024. Je voudrais saluer toutes les mamans ici présentes et vous souhaiter une bonne santé et une longévité. La deuxième édition du Festival international Hommage à Maman Noézan s'active ainsi et va offrir à tout le public béninois 3 jours de concerts et des jeux à la Maison des Jeunes de Agla. Les mamans inscrites auront d'autres programmes en plus pour s'égayer. Plus de 2 semaines après l'interdiction temporaire de sortie des produits vivriers du territoire national, le prix du maïs est toujours en hausse.
En raison de la hausse des prix des produits vivriers, le gouvernement béninois a interdit temporairement le 8 mai dernier, et ce jusqu'à nouvel ordre, toute exportation de céréales, maïs, riz, mil et autres, de même que des tubercules et leurs dérivés. Plus de 2 semaines après la prise de cette décision, le prix du maïs est toujours en hausse. Ce céréale est vendu par endroit à 350 voire 450 francs CFA. Le sac est vendu à 37 000 francs CFA et plus. Selon certains vendeuses, le stock de maïs acheté il y a quelques mois n'est pas encore épuisé. À en croire le gouvernement béninois, la production nationale est suffisante pour satisfaire la consommation intérieure de cette céréale pour des besoins nationaux évalués à 1 million de tonnes. Au Burkina Faso, les assises nationales sur la transition qui ont commencé ont finalement pris fin ce week-end avec la signature d'une nouvelle charte prolongeant la transition pour 60 mois, soit 5 ans supplémentaires. C'est bien cela, le régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, arrivé au pouvoir en septembre 2022 par un coup d'État, va prolonger sa transition à la tête du pays pour 5 années supplémentaires, autant pour moi, selon une charte adoptée samedi dernier par des participants à l'assise nationale organisée à Ouagadougou. La durée de la transition est donc fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. À cet effet, le président Ibrahim Traoré pourra par ailleurs se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation. Merci, vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Gaynodror dévoile la liste des joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Effectivement, le sélectionneur national Gaynodror a annoncé le samedi 25 mai 2024 sa liste de joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 25 joueurs au total, des habitués bien sûr, mais 2 nouvelles recrues prometteuses intègrent le rang des Guépard du Bénin. Il s'agit de Abdul Aziz Rahman Karim, le gardien de but talentueux qui représente Dadje Football Club dans le championnat national, et Romaric Amoussou, un attaquant dynamique de Coton Football Club. Tous les deux apportent une énergie nouvelle et une passion de jeu et ils auront l'opportunité de démontrer leur talent lors des rencontres contre le Rwanda et le Nigeria. En outre, Samson Akinyola du Zamalek, vainqueur de la Coupe de la Confédération, se prépare également à rejoindre l'équipe nationale pour la première fois sous la direction de Gaynodror, offrant ainsi une nouvelle dimension à l'attaque de l'équipe béninoise. Coton Football Club prend la tête de la Super League Pro au terme de la 19e journée. Coton Football Club prend la tête de la Super League professionnelle ce dimanche au terme de la 19e journée du championnat national. Venu de loin, le champion en titre se fait sa place au sommet grâce à sa victoire 1-0 face à l'AS Takone. Les co-leaders lors de la 18e journée, Lotopopo et Dadje Football Club n'ont pas réussi à avancer. Chacun ayant fait un match nul, ils se retrouvent avec 35 points chacun, laissant ainsi Coton Football Club passer devant avec désormais 36 points. Dadje Football Club, dans un match marqué par le mécontentement de ses supporters, exigeant une meilleure gestion du club, a dû se contenter du match nul, 1 but partout, contre Sobemap Football Club. Pendant ce temps, Lotopopo a également perdu des points en faisant un match nul contre les Dragons de l'Ouémé, 1 but partout, notamment les Dragons, les champions d'automne à Porto-Novo lors de la mi-saison. Ces résultats favorisent les poursuivants au classement. Cependant, Dynamo d'Abomey n'a pas su profiter, étant battu en déplacement 2-1 par la JSP. À l'inverse, Banigansé a triomphé sans surprise des Requins de l'Atlantique 3-1.
A1. La surprise est venue de la capitale économique où l'AS Cotonou a subi une lourde défaite face à Damissa Football Club, le club de Ndali, 0 but contre 3. Même score pour les Cavaliers de Niki qui ont fait couler les bateaux du port autonome, notamment l'association sportive du port autonome de Cotonou, 3 buts à 0. AEMA Football Club s'impose enfin 2 buts à 1 devant Espoir de Sabalou. On s'intéresse à présent au vainqueur de la Ligue africaine des champions. Effectivement, le club égyptien Al-Ali a brillé une fois de plus en remportant la finale retour de la Ligue des champions africaine contre l'Espérance de Tunis avec un score de 1 but à 0. Cette victoire leur a permis de décrocher leur 4e titre en 5 ans, renforçant ainsi leur statut de leader sur le continent. Le match s'est déroulé devant une foule de 60 000 supporters au quai où le capitaine Rami Rabia a marqué le seul but du match dès la 4e minute sur un corner d'Hussein El Sahab. Cette réalisation a brisé la série d'invincibilité de l'Espérance de Tunis en Ligue des champions qui durait depuis 9 matchs consécutifs. Avec ce 12e triomphe, Al-Ali consolide sa position de meilleur club africain devançant ainsi ses rivaux du Caire, du Zamalek, ainsi que le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Malgré sa brillante performance dans la compétition, l'Espérance de Tunis, par contre, a dû se contenter du titre de vice-championne pour la 5e fois de suite. La Coupe d'Allemagne pour finir. La Coupe d'Allemagne pour finir, le Bayern Leverkusen a décroché une belle victoire le samedi 25 mai 2024 en remportant la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern. Malgré une expulsion en première mi-temps, l'équipe de Xavi Alonso a su préserver son avantage, notamment grâce à une magnifique frappe de Sakab qui a ouvert le score dès la 16e minute. Cette victoire vient compenser la déception de la précédente finale de la Ligue Europa, offrant au Bayern Leverkusen son 2e titre de la saison et ainsi son 2e titre dans l'histoire du club. Merci à vous, Anado, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Francis Fahami et Kanté Amoussou. Francis pour la définition du jour et Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. La définition du jour avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Bonjour, Kader. Merci également d'être là ce matin à mes côtés. Francis Fahami, de bonne facture. En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression de bonne facture désigne une œuvre de qualité, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'une œuvre littéraire ou d'un objet. De bonne facture est une expression de la langue française qui fait référence à une façon de bien faire les choses. Elle peut être employée dans un poème ou pour désigner un meuble ou un vêtement. Il s'agit d'une autre manière de dire que l'on respecte une certaine intégrité dans la façon de concevoir les vêtements de nos jours. Cette expression peut être également remplacée par de bonnes compositions ou de bons caractères. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette belle présentation assez expressive et assez édifiante. Chers amis internautes, on retrouve juste après le jingle suivant, Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Alors, à l'entame, vous avez dit que les natifs du signe poisson sont les plus chanceux, alors que prédit des astres pour les 11 autres signes du zodiaque. Bonjour, amis internautes. Bélier, en ce moment, la routine professionnelle vous pèse et vous fatigue psychologiquement. Des changements imprévus vous redonnent un peu d'espoir. Accrochez-vous. Amis du signe taureau, en recherche d'emploi, vous pouvez dire ce que vous voulez sans craindre la réaction des autres car votre discours colle parfaitement à l'ambiance générale. Amis du signe Gémeaux, une journée un peu compliquée vous attend sur le plan professionnel. Quant à vos cancers, si vous restez dans vos marques tout en dynamisant votre travail, vous pouvez tirer un grand parti de cette période dévolue aux faniantes. Amis du signe Lion, le ciel vous donne des atouts pour faire
avancez vos idées plus vite que prévu et encore plus facilement. Vous acceptez de faire des efforts relationnels pour sécuriser vos projets car il reste votre préoccupation majeure. Vierge, à présent, vous n'aimez guère recevoir des leçons sur votre manière de travailler. Vous avez le sentiment d'être professionnel et certaines remarques vous font bouillir. Amis du signe Balance, faites de votre mieux et redoublez d'efficacité. Vous travaillez ou encore vous allez travailler beaucoup aujourd'hui et vous serez intensément sollicité. Amis du signe Scorpion, la possibilité d'échapper à des contraintes un peu lourdes, perte de temps, obligation de présence reste envisageable. Les circonstances tournent à votre avantage, vous éviterez facilement le pire sans trop de difficultés. Sagittaire, à présent, quelque chose se renouvelle dans votre existence et si cela peut entraîner quelques sacrifices, le bénéfice en vaut la chandelle. Capricorne, de grandes décisions pourraient être prises sans trop de difficultés. Les influx permettent une réflexion profonde qui amènera de bonnes décisions. Verseau, aujourd'hui vous avez besoin de voir de vos propres yeux ou encore de toucher du doigt pour être convaincu. Ne vous montrez pas trop forcément sceptique. Poisson, enfin, vos capacités mentales sont en hausse. Vous pouvez espérer une promotion ou encore un changement de travail positif. La chance vous accompagne. Ne la laissez pas passer. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous restez avec moi ainsi que Francis Fahmy. À présent, on va appeler en plateau Carles Kitoumé et Nosrine Fatoumi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Francis Fahmy, Quentin Amousso, Nosrine Fatoumi, Anel Dou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci à vous, Anel Dou, de remplacer Carles Kitoumé qui n'a pas pu être là ce matin. Nous parlons ce matin est-ce qu'une femme peut-elle courtiser un homme? Anel Dou, dites-nous d'entrée de jeu, est-ce qu'une fois, une femme vous a fait des avances? À plusieurs reprises. Comment ça se passe déjà? Est-ce que vous pouvez décrire un peu? Déjà depuis mon jeune âge, malgré que vous-même, parfois, ou mes collègues ici présents et même les aînés m'ont toujours tagué d'être l'homme à femme à un moment donné. C'est un constat? Bon, c'est un constat qu'ils font. C'est un constat que vous faites, mais souvent ce n'est pas... Est-ce que dans les faits c'est faux? Dans les faits ce n'est pas faux, donc mais je ne suis pas forcément celui qui déclenche ça toutes les fois. La majorité des cas de ma vie, c'est venu de la femme. Directement et elle vient à vous. Vous êtes comme un aimant qui attire les aiguilles. Oui, tout simplement. Comme je l'ai dit sur ce plateau, Anaël veut dire tout simplement l'ange de l'amour. Donc, j'en ai à foison à des moments. Et comment ça se passe? Elle vient chez vous, tiens Anaël, tu as une belle tronche, tu me plais, qu'est-ce qu'elles disent? Oui, il y a des filles qui ne vont pas par quatre chemins. J'ai eu une fois une fille qui s'est rapprochée de moi juste en me disant une première fois, ah tiens, ta chemise me plaît. Et je veux bien ton numéro pour pouvoir m'en acheter également. Et j'ai su après que c'était juste pour s'approcher de moi. C'est pour vous dire pour être votre ami ou oui, pour faire des avances? Pour s'approcher de moi, après c'est devenu une relation. Donc relation dont vous êtes expliqué après. Après, elle a avoué après que c'est depuis la base, c'était son intention de venir à ce niveau. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, les relations qui démarrent avec la femme qui fait des avances, cela c'est plus une surprise, nous en voyons tout le temps dans la société. Mais est-ce qu'une bonne chose? Je crois que le rôle de fonder une relation part directement de la femme, de l'homme plutôt. Pour moi, je trouve que c'est l'homme qui doit prendre cette initiative. Et aujourd'hui, quand la femme prend les devants, à un moment ou à un autre, elle est un peu brimée. À un moment ou à un autre, on suppose que bon, directement quand elle vient à moi, je peux profiter d'elle et on abuse d'elle, on la délaisse finalement et elle prend sa route. Quentin Amousso, même question, est-ce qu'une fois une femme s'est approchée de vous et vous dit Quentin Amousso, tiens, tu as une belle chevelure, tu me plais? Peut-être pas une belle chevelure, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. D'abord, il faut noter déjà depuis le collège, je suis le genre de mec qui
Hein, honnêtement, avant de m'approcher d'une fille, je tremblais comme une feuille. La Pourquoi? seule phrase qui... Bon, enfin, Les 2 points d'euros font peur. Non, mais j'avais 13 ans, 14 ans. C'était pas tellement mon truc. Même au quartier, moi, je restais presque tout le temps à la maison. Et quand je sors, j'ai pas des amis. Donc, il y a de ces propos-là, il y a de ces choses-là que je n'entends pas, des conseils que je ne reçois pas. Ah, vous pensez qu'on doit vous conseiller pour... Bon, il y en a. Ça va draguer une femme, c'est ça? Oh, que si, ça s'apprend. Toute chose s'apprend dans la vie. Bon. Lorsque vous n'apprenez pas, vous l'avez appris, vous? Ça s'apprend. D'une certaine manière, manière, on l'apprend toujours. Personne ne m'a appris. En tout cas, on l'apprend toujours. Et moi, je tremblais comme une feuille. Je répétais la même phrase dans ma tête. Ça a été le maître après? Oh non, non, on a vu ça connu récemment. Il me dépasse maintenant, un peu comme Fanico et Blas. Enfin bref, donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, si tout le temps je dois répéter la même phrase 1000 fois dans ma tête et ne même pas pouvoir m'approcher de la fille, il faut laisser tomber. Mais après, j'ai compris qu'en réalité, c'était un truc inné en moi, sinon de la famille. On a facilement cette possibilité-là de se retrouver proche des filles parce que c'est elles qui viennent justement. Moi, il m'est arrivé, je peux compter le nombre de fois que j'ai eu à draguer une fille, mais le nombre de fois qu'une fille m'a dragué, je ne peux pas compter. Je ne pourrais pas. Et c'est facile, ça vient. Mais cela ne veut pas dire... Est-ce que vous concevez l'acte qu'une femme aille vers un homme pour dire « Tiens, tu me plais ». Moi, ça me dérange pas du tout. Ça vous dérange pas? Pas, absolument pas. Du tout pas. Rien de prouve. En tout cas, on l'a dit sous aucun cieux qu'il faut forcément que l'homme aille faire le premier pas. Non. Maintenant, croire que c'est la femme qui vient vers vous, donc il faut la brimer, il faut lui parler d'une certaine manière, ou lui rappeler tout le temps, c'est toi qui m'as dragué. Non, c'est nul, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Nasrine Fatoumi, est-ce que vous êtes déjà arrivé de rencontrer un bel homme et de lui dire, tiens, tu es agréable à la vue? Dites la vérité, non? Oui. Ça vous est arrivé à plusieurs fois. Donc ça vous arrive fréquemment apparemment? Non, pas fréquemment, mais quand je rencontre un bel homme, je me retiens pas de lui, mais monsieur, vous êtes belle, vous êtes un bel homme. Vous êtes beau. Oui. Vous êtes beau. Anaël se pose une question et Francis également, elle qui est timide là, on se demande si elle a vraiment... Ah non, il y a moi, il m'est déjà arrivé d'aller vers des hommes, prends leur numéro. Au fait, l'idée n'est pas aller vers l'homme pour le courtiser, non. Moi, il m'arrive d'aller vers des hommes. C'est juste pour sympathiser, c'est ça? Oui, pour sympathiser. Mais pour courtiser, est-ce que vous arrivez une fois de voir un homme et de dire, tiens, celui-là avec lui, ça peut être mon âme sœur, je peux avoir une belle relation avec lui? Pas directement dans ce sens. Et indirectement? Bon, moi, je ne suis pas trop friand des relations, parce que toute relation ne mène pas à bon port, autant pour moi. Donc du coup, quand moi je vois un homme, soit pour sympathiser, soit pour garder contact, pour s'écrire une fois en passant, c'est tout. C'est tout. Alors, Francis Flavi. Oui, je pense que tout le monde au moins a vécu, quand vous êtes un homme, je pense que c'est la moindre des choses de vous faire complimenter quelquefois par des femmes. Mais je pense que c'est vrai, ce n'est interdit nulle part qu'une femme fasse le premier pas. Mais c'est quand même mieux que ça vienne de l'homme. Vous savez, les femmes ont certaines manies, ou bien ces manies-là, de faire naître des choses en l'homme. Donc je pense que le mieux pour une femme, c'est de trouver le moyen de se faire draguer plutôt que de draguer. Parfois, quand c'est la femme qui drague un homme, on pense qu'elle est de mœurs légères. Voilà, dans d'autres cas, par exemple, le mec prend son temps, il se dit, bon, peut-être qu'elle ne m'aime pas, peut-être qu'elle veut juste qu'on soit amis. Et quand le mec prend la décision de faire la cour à la petite fille, à la fille lui dit, ah, je me demandais quand tu allais te décider. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà des sentiments, mais c'est juste que la fille voulait que le mec fasse le premier pas plutôt que ça vienne d'elle. Maintenant, quand c'est la fille qui fait aussi le premier pas, vous verrez des gars qui diront peut-être à la fille, bah toi tu viens tout même. Il y a des réflexions bizarres qu'il faut, je pense, dépasser au 21e siècle. Mais moi, je pense que la femme fait toujours un premier pas. Toujours. Oui, un petit sourire. Vous êtes là, vous faites un petit sourire. Bon, vous vous dites, ah, elle est accessible, je peux quand même aller. Mais si elle renforce la mine ou elle ne veut même pas vous regarder, je suis sûr que ça va vous amener à vous retirer un peu. Pour moi, c'est que la femme fait toujours un petit premier pas, d'abord. Et c'est ce qui amène peut-être l'homme à aller vers elle. On parle de draguer. Donc, justement, le premier pas, il faut savoir déjà. Tous les béabas, tout ça ne sont pas inclus. On parle juste de l'acte par lequel la femme dira, ah, tu me plais, je veux qu'on se mette ensemble. Oui, mais le truc, ce n'est pas tout le temps verbal. Attendez. Même le simple fait de prendre le numéro d'un homme
s'écrit de temps à autre, ça n'empêche pas. Non, pas du tout. Vous avez dit que vous prenez le numéro des gars juste pour sympathiser. Oui, mais au fur et à mesure. Attendez. Non, il n'y a pas de Juste déjà, quand vous dites ça, que déjà, ce n'est pas que verbal, ça veut dire qu'une femme me sourit, je peux directement me dire qu'on est en relation. Non. Tant qu'elle ne dit pas de sa bouche, ah, je veux qu'on sorte ensemble, c'est que l'acte n'est pas encore établi. Elle peut me sourire n'importe comment, elle peut même écarter ses jambes en l'air pour m'inviter à rentrer dedans. Tant qu'elle me dit, ah, je ne veux pas je veux qu'on sorte ensemble. L'acte n'est pas encore. Il y a mille manières de sortir. Ce que Francis Fahmy a dit tout à l'heure, a dit tout à l'heure, à la base, dans nos cultures, selon ce qui est prescrit, c'est l'homme qui va vers la femme. L'homme va vers les familles de la femme. Ça impose un certain respect. Ça honore la femme. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu une femme, bon, peut-être sous d'autres cieux, mais ici, dans notre culture, ça peut arriver. Est-ce que vous avez déjà vu la femme venue dire, voilà, venue dire, comme la polyandrie aussi. Je viens demander la main d'un homme chez ses parents. Je crois que là, vous allez déjà un peu loin. Non, attendez. C'est ça que je vous dis, tant que l'acte là n'est pas permis, c'est que il reste toujours à l'homme. On va suivre ce qu'en pensent nos amis internautes. Et on va revenir pour poursuivre les discussions. Voilà. Une femme peut courtiser un homme, et une femme même courtise un homme. Et je pense que ça... Bon, vous savez, chez nous, on observe cette hypocrisie-là, je peux dire. Parce que même si une femme t'aime, bon, elle ne peut pas venir te dire qu'elle t'aime directement. Mais de par ses gestes, tu vas comprendre qu'elle t'aime. Nous sommes tous des hommes, on a tous vécu cela. Certaines femmes, à travers des gestes, peuvent banalement avoir un homme facilement. Facilement. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent déjà et avoir leur pain. Ils s'en foutent maintenant des hommes. S'ils veulent, c'est des hommes qui veulent que eux-mêmes maintenant peuvent cotiser. Ce n'est plus un homme qui va dire je veux te marier, je veux te marier. Si la femme aussi travaille bien, elle gagne son salaire, elle est libre de chercher l'homme qui veut. Elle ne sera plus couverte à un homme. Une femme qui a courtisé un homme, l'homme doit la prendre au sérieux. L'homme doit la garder jalousement. Essayer de faire le minimum pour que cette femme ne soit jamais déçue. C'est ça. Tant qu'une femme est en train de draguer un homme, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes dans le pays. Dès le début, c'était comme ça. C'est l'homme qui doit draguer la fille. Comment une fille va se lever, soit disant qu'il veut draguer un homme? Si la blanche, elle est directe. Et quelque part aussi, bon, les gens m'ont raconté aussi, au niveau de la ville centrale aussi, bon, ça se fait aussi un peu là-bas. Retour au plateau, Francis Fahmy, Kanté Amoussou, Nasrine Fatoumi Analdou, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes. Mais est-ce que le facteur argent, Nasrine Fatoumi, peut être déterminant dans la volonté d'une femme d'aller quérir un homme? Le facteur argent. C'est-à-dire que le fait qu'elle se sente aisée, voilà. Parce qu'elle a de l'argent, pour le dire ainsi directement. Bon, moi je pense que ce niveau, c'est se montrer égoïste, se rabaisser devant l'homme. Pour moi, pour ma part, le facteur argent ne compte pas pour une femme. À moins qu'elle a une autre idée derrière la tête. Elle ne veut pas faire du sérieux avec l'homme en question. Mais mettre l'argent devant pour aller courtiser un homme, pour moi, ça n'a pas son sens. Tu ne sens plus les sentiments, c'est ça? Non. Mais est-ce que parce qu'elle a les moyens, elle peut dire que tel homme me plaît? Oui, si elle a les moyens, oui, mais reste à savoir si l'homme qu'elle désire, la désire aussi à son retour. En retour. Oui, je pense que certaines femmes, quand elles ont un certain train de vie social, je pense une certaine stature. Voilà, une certaine stature. Je pense que parfois, le facteur argent peut participer au fait qu'une femme prenne les devants. Peut-être que c'est une femme qui a été peut-être déçue par d'autres relations où les hommes n'avaient peut-être pas de l'argent, ou bien les hommes la faisaient souffrir à cause de l'argent. Quand elle a son argent, elle se dit, bah tiens, cet homme-là, il me plaît, et elle prend les devants. Vous savez, la première fois que j'ai été courtisé, c'était, je ne me rappelle plus. Tu as été courtisé combien de fois?
On est curieux. Hein? Bon, je préfère garder ça pour moi, comme le dit souvent l'enseignant Fatou. Oui, ça m'avait pris. La première fois, c'était le jour de ma première communion. Ah bon? Et c'était une communion qui vous était une communion catholique. Donc, on est venu pour célébrer la communion à la maison et c'était une fille qui était un peu plus âgée que moi. Elle était d'une classe supérieure. Et puis, dans les manières, je me sentais un peu gêné. Et après, bon, j'ai dit... Parce qu'elle aime les gens frères comme vous. Ouais, peut-être. J'ai dit sur le plateau que je dis souvent toi, ma mère. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Du coup, quand tout le monde est rentré, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, ah, tiens, voilà ce que cette fille a fait. Elle a ri. Je me suis dit, bon, c'est peut-être quelque chose d'inoffensif. Mais après, ça s'est répété. Mais moi, de mon côté, je ne comprenais pratiquement rien. Mais c'est juste que, justement, j'ai pris peur, je me suis dit, non, mais dans quoi est-ce que je suis? Mais après, j'ai compris qu'en fait, c'était quelque chose de vraiment sérieux parce que même jusqu'à aujourd'hui, même quand on se voit, moi aussi, je me sens un peu gêné. Donc, comment vous vous sentez gêné? Non. Pourquoi quand vous avez compris finalement, pourquoi vous n'avez pas mordu à l'hameçon? Non, je n'ai pas mordu à l'hameçon parce que rien ne me garantit que c'est toujours un état comme, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'état? Le gouvernement? Non, peut-être pas le gouvernement, mais les ministres sentimentaux, si on peut le dire comme ça. Donc, parfois, il y a certains hommes qui, quand ils ne comprennent pas vraiment les choses comme ça, ils peuvent prendre peur. Moi, par exemple, j'ai pris peur parce que j'étais peut-être un peu plus jeune. Mais quand une femme a de l'argent et qu'elle décide d'aller quérir un homme, comme vous le dites, je pense qu'il faut savoir mettre un peu de bémol parce que si c'est elle-même qui prend les devants, surtout qu'elle a de l'argent, elle peut se montrer un peu plus autoritaire ou bien peut-être même jouer le mec sur... Justement. Quand il y a un sou sur le sujet, oui, possible. C'est possible, ça peut arriver. Mais je crois que très peu de femmes le font. La plupart du temps, ce sont les hommes qui mettent l'argent en avant. Mais les femmes, surtout quand c'est une femme vertueuse, elle ne vous fera pas. Mais la femme, elle peut faire les avances parce qu'elle a senti que l'homme a l'argent, par exemple. Oui, attendez, c'est la première des choses d'ailleurs. C'est ce qui attire. Enfin, c'est ce qui attire. C'est plus la beauté qui attire aujourd'hui, c'est plus les bonnes manières. C'est l'argent qui attire. Le caractère soigneux. Un peu réaliste. Avant qu'on s'approche de vous maintenant, c'est parce qu'on sent que vous avez quelque chose peut-être dans la poche. Mais après tout, peut-être c'est le comportement. Mais honnêtement, il y a des femmes, elles s'en foutent réellement des comportements. Pourvu que vous avez ce dont elle a besoin pour s'entretenir, s'occuper d'elle et tout, elle peut s'approcher. Et pour dépenser aussi. Est-ce que Francis a dit c'est réel? Bon, enfin, moi je l'ai vu avec quelqu'un d'autre. La fille. Vous l'avez vu Francis avec quelqu'un d'autre ou bien? Non, pas Francis. Ah, vous l'avez vu? Oui, avec quelqu'un d'autre. La fille, elle quittait. Enfin, elle est issue d'une famille un peu riche et elle est bien, elle a presque tout à sa disposition, mais elle mettait l'argent en avant pour s'approcher de l'homme, pour le courtiser, et il y avait tout. Véhicule, c'était possible que le gars puisse utiliser son véhicule et aller quelque part, et c'était possible que l'argent dont il a besoin, il est tout de suite et facilement, quoi. C'était facile, et puis elle essayait également de l'intégrer à sa famille. Donc il y avait tout autour, toutes les dispositions ont été mises en place pour que le mec à un moment donné ne puisse pas se dire, bon là il faut que je quitte cette fille. Non, c'était un peu comme l'inverse, ce que les hommes font pour les femmes. Donc je pense que quand elle a l'argent aussi, il faut craindre, parce que tout ne réside pas forcément dans son intention de vous conquérir. Peut-être que bon, elle a autre chose derrière la tête, elle veut passer juste un peu de temps parce qu'elle a justement l'argent, et quand elle va partir, vous n'allez pas sentir cela. Donc c'est possible, les femmes peuvent déjà avoir un peu de sous, et quand même essayer de se montrer, bon ouais, voilà, j'ai un peu d'argent, maintenant je peux avoir l'homme que je veux. C'est possible. C'est possible. Dans ce cas, c'était estime que la plupart des femmes qui courtisent les hommes sont les femmes qui, lorsqu'elles ont atteint un âge donné et qui n'ont pas encore de mari, veulent courtiser les hommes parce qu'elles ont un besoin irrésistible de faire un enfant. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un peu plus courant dans notre société actuelle. À un moment donné, la femme se sent délaissée seule. Donc, elle a besoin de partenaires sur qui s'épauler, si je peux m'exprimer ainsi, avec qui passer un bon moment de temps. Moi, je crois que tout dépend. Si c'est que, on dit, si tu rates, déjà ta jeunesse, tu as tout raté, que ça soit difficile pour toi de te trouver. Donc, rater la jeunesse, c'est sur plusieurs ponts. Hein? Voilà, c'est sur plusieurs ponts. Ça serait difficile pour toi de se trouver. C'est gâcher la jeunesse, sinon pas rater la jeunesse.
Il y a ça aussi, il y a d'autres qui ont gâché leur jeunesse, il y a d'autres qui ont raté la jeunesse. Donc, bon, moi, je pense que dans la majorité des cas, ce phénomène arrive à des femmes qui se disent intellectuelles, genre ils ont pris tout leur jeune âge pour étudier, collecter des diplômes sur diplômes, et au final, elles ne se retrouvent que avec leur diplôme, sont mariées et elles sont à la recherche des jeunes garçons qui, en tout temps, pourraient avoir l'âge de leur enfant s'ils étaient déjà mariés dans la situation. Mais bon, de mon côté, déjà par rapport à la question précédente, par rapport au fait que est-ce que l'argent pouvait motiver une femme, bon, je n'ai pas été très convaincu. Quand l'argent peut motiver une femme, est-ce que l'argent peut être devant pour la femme peut mettre l'argent je disais devant. que je n'étais pas trop convaincu de ce que Quentin a dit tout à l'heure, parce que quand nous disons que la femme, ce que vous donnez comme raison, c'est-à-dire pour qui feront que cela ne marche pas, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose de poignant. Ce qu'on pourrait dire dans ce cas, c'est juste le fait que une femme avec de l'argent a un certain ego. Une femme avec de l'argent est à la limite insoumise. Elle se dit, vous n'avez rien à m'apporter. La grande partie, hein, sinon il y a quand même quelques exceptions. Voilà, il y a c'est ces exceptions qui confirment en quelque sorte la règle. Donc, la femme, quand elle a son argent et elle vient vers vous, c'est très... à moins que l'homme soit un gigolo, à moins que ce soit ça, pour que la relation évolue, sinon ça ne marche jamais. Parce que la femme a... un gigolo, la relation peut évoluer. Peut évoluer. Un gigolo, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout simplement que... Un béni oui. Voilà, un béni oui, il se contente, bon, elle a l'argent, elle va dépenser. Bon, tout ce qu'elle dit, j'accepte. Tout simplement. Donc, dans le foyer, les rôles s'inversent. La femme devient l'homme et l'homme devient la femme. C'est-à-dire, l'homme se tait surtout et c'est celui qui veut la paix et c'est la femme qui dicte sa loi. Donc, quand c'est l'argent, quand la femme a déjà de l'argent et que c'est maintenant elle veut se bâtir une relation, c'est souvent ça. C'est la même chose chez l'homme également. Oui. C'est juste, c'est l'effet argent, c'est ce que ça rajoute. On ne respecte rien, on ne voit plus l'autre en quelque sorte comme quelqu'un qui peut me donner des ordres parce que bon, à chaque fois qu'il donne des ordres, je me dis mais il m'apporte quoi? J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai l'argent, avec l'argent je peux tout avoir. Donc puisqu'il ne m'apporte rien, il n'a pas d'ordre à me donner. Donc, une femme qui a l'argent déjà qui vient à ça, ça ne marche presque jamais. Et le deuxième point, concernant celles qui veulent des enfants, c'est vrai. Et même, je trouve qu'au-delà à part l'argent, c'est le facteur qui pousse beaucoup de femmes à draguer certains hommes. Femmes âgées, avec un certain statut, un niveau donné, qui viennent draguer des hommes, c'est ce qui les pousse très souvent. Parce qu'il y a de ces femmes dans la société qui disent elles ne sont pas capables de supporter les tralala ou bien les caprices d'un homme au point de s'engager dans un foyer. Elles ne veulent pas. Elles le disent clairement. Très jeunes, j'en connais de très jeunes, même plus jeunes que moi, qui le dit déjà aujourd'hui, je ne peux pas avoir un mari parce que je ne veux pas supporter les caprices d'un homme. Je ne veux pas me mettre dans un foyer où je dois me lever à 5 heures pour préparer quelque chose pour quelqu'un qui doit aller au boulot. Je dois veiller pour... Je ne peux pas. Donc, elle le dit clairement. Dans ce genre de cas, ça veut dire que quoi? La même personne qui le dit a un amour fou pour les enfants. Donc, à un moment donné ou à un autre, elle va vouloir avoir des enfants. Mais lorsqu'elle utilise l'homme pour juste avoir des enfants dans ce qu'il fait, oui, dès que les enfants sont nés, la relation peut s'interrompre. Parfois même au début, elles le disent. Elles disent qu'elle est là pour tomber enceinte. Tu me fais un enfant et tu pars. Mais il y a d'autres parfois qui viennent pas parce qu'elles veulent uniquement des enfants, mais parce qu'elles veulent se marier. Vous l'avez constaté. D'autres viennent pour se marier. C'est vrai parce que dans nos sociétés, il y a des femmes qui peut-être, tout à l'heure j'ai parlé de certaines femmes qui ont peut-être été déçues. Et il y a même d'autres à qui les parents mettent la pression, va trouver un homme. Quand elle se rend compte qu'il y a certaines circonstances, certaines situations qui favorisent le fait qu'elle puisse avoir un homme, elle a l'homme, et puis elle provoque même parfois le mariage. Mais le truc c'est que, est-ce que ce mariage a sa Dieu? Parce que si c'est pas quelque chose de vraiment fondé,
Vous savez, Calès Kitome a souvent dit ici que l'amour c'est quelque chose de très divin et quand l'amour existe quelque part, c'est qu'on peut tout surpasser. Maintenant, si l'amour n'y est pas et qu'on est venu là juste pour le mariage, justement, il faudrait que ce soit réciproque. Quand c'est pas réciproque, quand la femme a un peu de tout, c'est-à-dire qu'elle a l'argent, qu'elle a tout, le foyer ne tient pas. Tout simplement, bon, je dis la relation qui entame déjà avec une femme qui a déjà tout, ça ne dure pas seulement parce que la femme, au début, quand elle a quelque chose et que l'homme n'a pas autant, quel que soit l'amour, à un moment donné, ça lui monte toujours à la tête. C'est-à-dire que quoi, avant d'entrer dans une relation, l'homme doit avoir le facteur argent à un niveau considérable, un niveau qui n'est pas négligeable par rapport à sa femme. C'est-à-dire que sa femme ne peut pas être milliardaire et lui n'a même pas 1 million. Impossible. Ça ne peut pas tenir. Parce que juste le simple fait d'entrer dans ça, même si la femme dit j'aime, elle respecte, à un moment ou à un autre, elle se prend la tête et dit mais, parce que l'homme va donner des ordres. L'homme, il va dire, tu dois faire ci, tu ne dois pas. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas 10 000, dit à une personne, sa femme qui peut-être celle qui paie le loyer, pas même une femme qui a du cash suffisamment, reste là, tu ne sors pas. Elle va lui dire mais c'est parce que je sors que j'ai de l'argent et on arrive à manger. Tu n'apportes pas autant que moi. Donc déjà là, il y a un problème. Quand vous devez entrer dans la relation, l'homme doit avoir le facteur argent, quel que soit l'amour, à un niveau un peu plus considérable vis-à-vis de sa femme. Parce que ce niveau aussi lui permet de pouvoir la rendre un peu bas dans la relation. Il peut y arriver qu'elle aide de la promo. Elle doit être forcément basse quand elle... Non, pas forcément. Je dis juste à un niveau considérable qui n'est pas négligeable vis-à-vis de sa femme. Sa femme peut être milliardaire. Si ma femme est milliardaire et que moi-même j'ai mes millions, ça veut dire... Mais tout dépend du type des deux conjoints quand même, parce que dans certains couples, l'homme est peut-être plus riche que la femme est peut-être plus riche que l'homme, mais ça ne se sent pas. Oui, alors que dans d'autres, c'est assez facile. Ça passe inaperçu. Dès la base. Ça passe inaperçu quand la fortune de la femme se fait pendant qu'elle est déjà au foyer. C'est-à-dire que les deux étaient déjà ensemble, voilà, dans le foyer. Là, ça passe inaperçu, tout le monde se gère simple. Mais quand c'est déjà fait au préalable et qu'on doit se soumettre, vous savez, c'est très difficile à la femme de se maîtriser vis-à-vis de l'argent. Quand la femme en a, surtout quand déjà c'est un problème quand elle n'a pas et qu'on doit lui miroiter ça à la figure. Quand elle en a maintenant, ça devient une calamité. Si elle impose sa loi, elle fait sa règle, elle fait et il y a même d'autres femmes qui font jusqu'à dire c'est moi je t'ai épousé. Par contre, nos comportements sont le reflet de notre parcours en réalité. Donc, effectivement, ce que nous sommes en réalité, notre comportement, c'est le reflet de notre parcours. Si la femme a eu un parcours conséquent. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec. Mais c'est plus sûr quand vous trouvez un conjoint, quand vous avez une femme qui vous êtes parti de rien. Moi, j'en connais aujourd'hui. La femme est partie de rien. Elle avait les boîtes de tomates, c'est-à-dire les tomates en boîte là, les boîtes de conserve. C'est ça, elle avait et on recyclait pour la banque. Non, on recyclait ça pour la banque parce que la banque faisait fondre ça pour l'utiliser avec d'autres choses, je ne sais quoi, mais ça servait dans la production des pièces. Donc c'est ça, elle ramassait, elle disait dans le temps, même quand elle doit nous raconter son histoire, qu'elle ramassait, elle avait la boîte ou bien 10 boîtes à 125, un truc du genre dans le temps. Pendant ce temps, son mari était très bien instruit et par la suite est passé directeur d'une grande institution d'hôpital. Mais aujourd'hui, la femme, elle est montée en grade au point où aujourd'hui, je peux vous dire, si le salaire de son mari est à 1 million, son salaire doit être à des dizaines de millions. Parce qu'elle dit, j'en gagne suffisamment pour ne pas convoiter ce que je gère, parce qu'elle est trieuse. Tout dépend. Tout dépend de l'histoire du couple. Comment ils se sont rencontrés. En dehors de la relation, quand la femme a de l'argent, c'est pas évident. Alors, un petit commentaire pour conclure. Moi, je pense qu'il faut plutôt dire, il faut se demander qu'est-ce qui pousse réellement les femmes à courtiser un homme. Moi, en tout cas, dans mon cas, ça peut ne pas être le cas des autres. D'abord, on me dit souvent que je suis attentionné. Vous savez, quand quelqu'un vous parle,
c'est pas votre problème. Vous n'êtes pas obligé de confirmer. Vous savez, quand quelqu'un vous parle, Justement, je suis pas votre petite amie. vous êtes attentionné, vous êtes là, vous l'écoutez, vous lui prêtez oreille et pas un moment vous lui donnez même des conseils. Et cette personne-là trouve du confort à tout le temps se confier à vous, à se mettre de votre côté et se dit tout de suite, bon, cette personne c'est quand même une bonne personne parce que au-delà de tout, elle ne me donne pas de mauvais conseils. Donc, il y a facilement ce facteur-là qui concourt à ce que les femmes arrivent quand même à courtiser un homme. Ce n'est pas forcément par la beauté, ce n'est pas forcément par l'argent non plus. Moi, je pense plutôt que l'attention est quand même au centre de cela. Attention, c'est quand même au centre de cela. Merci à vous, Kanté Amoussou, Nasrin Fatoui, merci. Merci à Francis Fahmi, Analdo, merci également. Voilà, qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain, si Dieu le veut, bien évidemment, par la grâce et sa volonté. Portez-vous bien. Belle suite de programmes, qu'elle soit féconde à tout un chacun. Belle suite de programmes, une fois encore, sur ESAE TV.